Salut la machine, j'espère que t'es au top. Dans cette vidéo, on va parler des familles et des groupes de composés chimiques. Alors bien sûr, c'est de la première spé. C'était vu pas mal en S avant, en version un peu plus lourde, mais plus étalée dans le temps. Donc on va d'abord parler de modélisation, puis de groupes caractéristiques, et on finira par les repérer, donc du coup, dans une formule semi-développée. Alors, pour les composés chimiques, surtout les composés qui sont organiques, eh bien, on va avoir plusieurs modélisations possibles. On a la modélisation connue depuis plus longtemps, c'est la formule brute. La formule brute, elle, en fait, elle nous donne des indices sur la composition de la molécule, tout simplement. Donc, cette composition, elle nous est donnée dans la formule brute. Par exemple, une molécule simple qu'on connaît bien, H2O, eh bien, ça veut dire qu'on a un oxygène et deux hydrogènes. On lit de droite à gauche quand on fait de la chimie. CO2 nous dit qu'il y a deux oxygènes et un carbone. Donc ça, c'est la formule brute. Celle-ci nous donne principalement des informations sur la composition. Tandis qu'on a une autre formule qui a été vue en seconde, qui est liée à une un peu plus longue, c'est la formule semi-développée. Alors comme son nom l'indique, elle est moins développée que la développée, et celle-ci va nous donner des indices, donc du coup, sur la façon dont sont agencés les atomes. On va plutôt dire sur la structure de la molécule. Puisque pour, et ça on l'a vu en seconde aussi, pour deux molécules qui ont la même formule brute, eh bien on peut les mettre différemment, les atomes, tout en respectant bien sûr les règles qui vont avec chaque atome. Un carbone fait 4 liaisons, un hydrogène 1, etc. Dans une formule semi-développée, par exemple, on peut prendre, je vais prendre deux isomères, je vais prendre celui-ci. Alors une formule semi-développée, le principe, c'est que les hydrogènes sont rattachés au carbone auquel ils sont attachés. Et puis voilà. Donc ça, c'est bref, voilà. C'est un composé chimique qui existe. Je crois que c'est de l'éther. Et de l'autre côté, j'aurais pu aussi écrire, eh bien, comme ceci, ma molécule avec les atomes qui s'enchaînent de façon différente. Ça, c'est de l'éthanol. Donc, deux structures différentes, une même formule brute, donc c'est un indice en plus sur comment se comporte la molécule. Une dernière modélisation que vous voyez depuis le collège, c'est celle des modèles moléculaires. Il faut connaître les 4 couleurs les plus utilisées, les principales. La blanche pour l'hydrogène, la noire pour le carbone, la bleue pour l'azote et la rouge pour l'oxygène. À partir de là, on peut dessiner des molécules. Ça, c'est assez facile. On va reprendre on va prendre celle-ci par exemple. Et si on doit la dessiner, eh bien, on va avoir un carbone qui est là, voilà, qui est entouré de 3 hydrogènes, voilà, qui est lié à un oxygène. Alors des modèles moléculaires, il y en a des éclatés et des compacts. Là, je suis parti sur un modèle semi-éclaté, on va dire. Et puis voilà, la molécule en modèle moléculaire. Bon, ça c'est bien, c'est mignon tout ça, mais il faut voir ce que ça donne et comment on peut faire des catégories de molécules. Et c'est pour ça qu'on a les groupes caractéristiques. Les groupes caractéristiques, en fait, on les retrouve à l'intérieur des molécules et eux vont donner un petit goût particulier à la molécule. Un groupe caractéristique, en fait, c'est un groupe d'atomes autres que carbone et hydrogène seuls. Donc un groupe d'atomes autres que C et H seul, ça veut dire qu'on peut avoir quand même dans ce groupe caractéristique un carbone, mais si on a juste un carbone et des hydrogènes, ou juste des hydrogènes, c'est pas un groupe caractéristique. Et chaque famille, en fait, est définie par la présence d'un groupe, ou de plusieurs groupes parfois, ou d'associations de groupes. Et c'est ce qui fait qu'on a des familles, et bien c'est comme de la même manière que Mendeleïev avait classé sa première classification, c'est qu'on va avoir des propriétés physico-chimiques qui sont très proches, semblables même, entre deux molécules qui sont de la même famille. Donc on va voir quelles sont ces familles-là. Donc il y en a quelques-unes à connaître, il y en a 4 au total à connaître. Donc, on a le premier chose. Donc, on va parler en groupe, famille et formule classique. Si on prend le groupe hydroxyle, alors le groupe hydroxyle, c'est un groupe caractéristique qui est assez simple. C'est un carbone qui est lié à un oxygène et à un hydrogène.
Donc ce groupe hydroxyle, eh ben, on le repère hein, comme ça, c'est cette partie-là qui nous intéresse, le carbone avec le O et le H. La famille associée au groupe hydroxyle, c'est la famille des alcools. La famille des alcools et la formule classique, eh bien, ça va être un radical et puis un oxygène, un hydrogène attachés l'un à l'autre. Ça, c'est la formule de tous les alcools. On va avoir n'importe quoi là, du carbone et de l'hydrogène en masse, tant qu'on a OH à la fin. Ça, c'est la famille la plus facile. La deuxième famille, un peu plus compliquée, c'est le groupe carbonyle. Alors, le groupe carbonyle, il peut avoir deux aspects différents, mais dans les deux cas, ça reste la même chose. Ça va être un carbone qui est lié par double liaison à un oxygène. Mais selon si ce carbone, il est en début de chaîne ou en milieu de chaîne, donc ici, je le fais par exemple en début de chaîne, eh bien, en début de chaîne, ici, eh bien, il aura un hydrogène accroché à lui et puis l'autre carbone sera là, il sera lié qu'à un seul carbone et ici pour faire 4 liaisons ça sera CH. Sinon il peut être en milieu de chaîne et là c'est un peu plus fréquent en fait. On va avoir notre carbone qui est lié à l'oxygène et puis qui est lui-même lié à deux autres carbones, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'hydrogène rattaché à lui ce carbone là. Ce groupe caractéristique carbonyle, eh bien on va le retrouver là hein, bien sûr, c'est ce carbone tout comme là c'est ce carbone. Alors, si on a un CHO, eh bien, c'est ce qu'on appelle un aldéhyde, c'est la famille des aldéhydes. Et s'il n'a pas d'hydrogène collé à lui, c'est la famille des cétones. Pour la formule, eh bien, on aura un RCHO, tandis que de l'autre côté, on aura la possibilité d'avoir notre carbone avec notre oxygène lié à deux radicaux potentiellement différents, d'où R et R'. Dernier groupe à connaître, le groupe carbonyle. Alors, le groupe carbonyle, c'est un petit peu la fusion des deux précédents. C'est-à-dire qu'un carbone qui est en bout de chaîne est lié d'un côté par liaison double à un oxygène et de l'autre à un oxygène et un hydrogène. Donc, il faut faire très attention à ce groupe carboxyle, parce qu'on pourrait croire qu'on a un carbonyle ici ou qu'on a un hydroxyle ici, alors qu'en réalité, ce qui nous intéresse, donc le groupe carboxyle, eh bien, c'est tout ça. Carboxyle pour carbo pour carbonyle et xyle pour hydroxyle. Donc, on a bien fait la fusion des deux. Cette famille-là, c'est la famille des acides carboxyliques qu'on trouve beaucoup, en fait, dans la nature. Le vinaigre est un acide carboxylique. La formule, assez simple, hein, RCOOH ou RCOOH aussi, ça marche. Bon, on va se faire quelques petits exemples, on va essayer de les repérer. Alors, je vais essayer de garder le même code couleur, donc on va faire la première qui est ici. Voilà, si je garde le même code couleur, hein, hydroxyle en jaune, carbonyle en violet et carboxyle en bleu. J'aurais dû faire un truc, un mélange des deux couleurs. Donc ici, quel groupe caractéristique on a? Eh bien, on a le groupe qui est ici, hein, un groupe hydroxyle. Ici, on a quel groupe? Eh bien, on retrouve un groupe carbonyle. Hop là, voilà, en bout de chaîne. Donc ça sera un aldéhyde. Alors, je mets al pour aldéhyde. Suivant, prenons voilà ceci. On a un groupe COO, mais aussi COH au même carbone. Donc tout ça, c'est notre groupe carboxyle. Et on finit par la dernière, évidemment, il en manquait un, mais là, du coup, il y a carrément deux groupes sur la même molécule, ça peut arriver. Donc, on a d'abord un groupe carbonyle ici, hein, avec notre C double liaison O, et un groupe hydroxyle ici. Bon, je dis que ça peut arriver, c'est pas fréquent non plus, un groupe hydroxyle, un groupe carboxyle sur la même molécule, mais ça peut arriver. Donc voilà pour cette vidéo sur les familles et les groupes de composés en première spé. La suite, ça va être de pouvoir nommer ces molécules.